Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies du mois de février 2021 par signe astrologique. J'espère que tout va bien chez vous. Nous allons découvrir ici par quel signe est-ce que nous allons commencer pour les énergies du mois de février 2021. Et nous allons démarrer par les balances. Bonjour aux balances qui tomberont sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré cette année 2021. On va regarder donc de manière générale au départ dans cette vidéo. Donc on va voir les énergies qui seront autour de vous pour le mois de février 2021. Et ensuite, nous irons regarder au niveau sentimental et relationnel comment est-ce que le mois de février va se passer pour vous. Je vais utiliser l'oracle de la triade pour les énergies générales. Ah oui, pardon, j'oubliais. On va d'abord démarrer par une coupe pour connaître les énergies dans lesquelles vous rentrez ici. Hop là, il y a tout qui tombe. Alors ici, il y a une carte qui a sauté. Bon, alors on a le 2 de coupe ici. Alors ça peut très bien être une rencontre en fait sentimentale. Ça peut également nous parler donc d'une rencontre amicale. On peut nous parler aussi de s'attacher à quelqu'un de votre entourage. Ça peut aussi nous parler de réconciliation. On arrive peut-être à trouver des accords. On arrive peut-être à passer outre certains conflits et à retrouver une connexion à l'autre. Ici, les balances, avec ces deux cartes, pour moi, le 3 de denier ici nous parle peut-être d'un futur projet, peut-être aussi de trouver une manière de collaborer avec les autres. On s'organise, on essaye vraiment d'être dans la création. Ici avec la princesse d'épée, on voit que justement cette communication va être présente dans les discussions. Vous allez pouvoir communiquer ce que vous désirez, vos projets, ce que vous avez imaginé en tête. On arrive à trouver des gens avec qui on va pouvoir créer tout ça. On arrive également à faire des efforts ensemble ici. Donc ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler d'avoir peut-être des complications au niveau du couple. On l'a vu là tout à l'heure, il y a le 2 de coupe qui était sorti. Et on a pu donc avec cette carte voir qu'il y a aussi des énergies où on va essayer de s'harmoniser avec l'autre. On va essayer de trouver des solutions à nos conflits, à nos problèmes. On va enterrer l'âge de guerre et on va s'accrocher en fait ensemble, s'attacher ensemble. Il y a de ça aussi dans ces cartes ici. C'est comme si on allait faire des efforts chacun de notre côté pour trouver une manière d'avancer. Ici, on est dans l'honnêteté. En fait, on est dans l'honnêteté parce qu'on veut avancer. Malgré que ce soit une princesse, donc c'est encore un petit peu une énergie un petit peu immature, donc peut-être qu'il y aura certaines maladresses, mais en tout cas ici, on évolue et on avance. Je vais mettre ces deux cartes ici pour les balances. Et maintenant, on va prendre donc l'oracle de la triade. Alors ici, ça pourrait nous parler de déménagement. On commence une nouveauté. Mais dans un endroit éloigné. Donc on peut aussi démarrer une nouvelle activité professionnelle et donc avoir besoin de se déplacer pour ce mois de février ici. Ça peut nous parler aussi de la famille finalement ici puisqu'on a la carte de la racine. Donc on commence, il y a un nouveau départ, il y a un commencement ici. On a déménagé, on est parti. Et ici, donc, on construit quelque chose de vraiment posé. Peut-être que ça pourrait aussi nous parler en fait de création de famille, pourquoi pas, avec la carte de la racine. Donc vraiment de partir, de construire quelque chose en pensant justement à créer une famille. Ça peut être ça aussi. On va regarder donc plus loin.
Alors, on a la carte de la naissance, donc effectivement, c'est ce que je disais, ça peut être, eh bien, cette idée de vouloir créer une famille, ou alors, voilà, vous êtes enceinte, ou votre compagne est enceinte, vous savez, vous allez devoir emménager ailleurs, vous déplacer, construire votre vie ailleurs, pour, eh bien, construire un petit nid de famille, ici, un petit nid douillet pour vous tous. Et on a la carte ici de la mort. Ok, donc alors, il y a une naissance, donc une naissance d'un projet. Alors ça peut être aussi, vous décidez de construire votre maison dans laquelle vous allez emménager incessamment sous peu ou dans quelques années, mais du moins avoir un projet en se disant je vais créer quelque chose, je vais bâtir quelque chose, je vais construire une base où je vais pouvoir vivre avec ma famille, créer de nouvelles choses ici, avoir un renouveau dans ma vie avec cette carte de la naissance. On nous parle aussi ici de repos, de calme. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver, de vous réaligner, de vous reposer aussi. Peut-être que ça vous a demandé aussi beaucoup de travail ici, devoir créer tout ça ou ce nouveau démarrage ici va vous demander beaucoup d'énergie. Et du coup, il y a aussi cette idée ici de trouver un petit peu le calme en vous, de vous reposer avec cette carte du silence et trouver un petit peu de calme dans votre énergie à vous aussi. Vous avez peut-être besoin de relativiser aussi certaines choses pour ce mois de février. On a la carte de la mort. Ici, on a un changement en fait radical à quelque chose. Il y a quelque chose qui va se terminer. On clôture aussi peut-être un chapitre de son passé qui s'est enraciné, peut-être aussi, où on a essayé de garder ses distances et peut-être aussi garder le silence le plus possible par rapport à certaines complications ou à certaines relations que vous avez eues ici. Eh bien, pour moi, il y a quelque chose voilà, qui part, qui s'en va, qui termine. On peut enfin en fait penser à autre chose. Ce chapitre-là est clôturé, il est scellé et maintenant eh bien on laisse place à autre chose ici avec la carte de la mort. Ça peut être quelque chose de positif comme quelque chose peut-être auquel vous tenez mais que vous devez en fait laisser passer pour pouvoir créer quelque chose en fait derrière. Alors avec la carte Delta, il y en a qui vont prendre en fait conscience de quelque chose. Aussi peut-être que vous allez avoir vraiment cette... vous allez avoir des signes, vous allez voir des choses, vous allez peut-être avoir des rêves prémonitoires. Peut-être aussi qu'il y a certaines images qui vont vous venir en fait en tête, on essaie de vous passer en fait un message, on essaie de vous communiquer quelque chose. Alors c'est en lien avec une femme ou ça peut donc être en lien avec vous puisqu'on a la carte ici de la consultante mais comme c'est un tirage général, ou ça peut être aussi peut-être la femme de votre cœur qui se trouve ici. Alors on a la carte de l'erreur. Peut-être aussi que vous allez avoir des messages prémonitoires afin de vous éviter une erreur, afin peut-être de vous en éloigner, ou peut-être que c'est extérieur à vous, peut-être que c'est une personne pour laquelle vous avez un attachement particulier et que vous allez sentir des prémonitions à son égard et que vous allez en fait voir que peut-être elle fait une grande erreur ou elle fait quelque chose où elle va se manquer, elle va se rater, il va se passer quelque chose de négatif. Vous allez avoir tous ces flashs, vous allez recevoir peut-être des messages ou voilà, comme je vous disais, avoir un rêve prémonitoire qui va vous interpeller. Vous allez peut-être essayer de communiquer avec cette personne-là. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là, on dirait qu'on essaie de protéger quelqu'un parce que on a été interpellé par quelque chose où on a su voir en fait beaucoup plus loin. On a une clairvoyance ici par rapport à un sujet à un autre, par rapport peut-être à un projet et on se dit ici que il va y avoir quelque chose qui ne va pas fonctionner, qui va se manquer, qui va se rater et qui vaudrait mieux donc éviter. Alors ici, moi, ça me parle d'évolution spirituelle. C'est comme si on allait essayer de faire des recherches sur le plan spirituel. C'est comme si vous alliez essayer de vous reconnecter à votre âme, avoir envie de s'instruire, avoir envie d'apprendre des choses, d'avoir un savoir, de connaître des éléments pour pouvoir aussi avancer plus sereinement sur votre cheminement ici spirituel. Donc peut-être que vous allez acheter des livres, vous allez essayer de regarder des vidéos, des choses qui vont vous communiquer, qui vont
vous faire en fait beaucoup de bien, qui vont vous aider à vous reconnecter avec votre âme aussi, ou à évoluer au niveau de votre spiritualité, de vous débarrasser des choses aussi qui ne sont plus nécessaires pour vous, où vous avez peut-être remarqué que maintenant ces choses-là n'étaient que futiles et vous avez besoin de vous reconnecter à vous, aux choses en fait que vous voulez mettre en priorité dans votre vie, et vous sentez aussi qu'il est nécessaire peut-être de faire un travail sur vous ou d'évoluer spirituellement pour pouvoir vous reconnecter à des choses vraies, qui ont du sens en fait pour votre âme, pour votre mission dans la vie, pour votre cheminement ici. Peut-être ici que certaines balances essayent de se protéger d'un homme. Ça peut être un homme pour lequel vous avez eu un attachement particulier. Vous essayez peut-être de faire des efforts à son égard, ou donc à l'égard d'un homme ou d'une femme, puisque c'est un tirage général. Donc ici, on dirait vraiment que c'est peut-être pour ça aussi que vous travaillez sur vous-même, que vous essayez de vous sentir en fait mieux, de vous libérer aussi de certaines choses, parce que vous avez vécu peut-être quelque chose de compliqué avec un homme ou une femme, et vous essayez en fait de vous en protéger, parce qu'il y a des problèmes, des difficultés en fait ici, malgré vos efforts, malgré votre investissement, malgré aussi peut-être que vous êtes dans la communication et que vous voulez vraiment être dans le dialogue pour pouvoir rétablir certains conflits, pour pouvoir trouver un terrain d'entente ici, mais qui s'avère en fait difficile à trouver avec cette personne-là. Même s'il y a quelque chose qui est peut-être en fait totalement terminé et totalement derrière vous, il y a encore des liens qui vous retiennent, il y a encore des choses qui font que c'est compliqué de vous en défaire, et que pour l'instant il y a encore ici un conflit, une lutte contre une personne peut-être, ou sinon c'est peut-être justement un homme qui entre dans votre vie, ou un homme qui vous soutient déjà depuis toujours, qui est présent pour vous, donc l'homme de votre cœur ou la femme de votre cœur, et bien ici va vous protéger contre une difficulté. Comme je parlais ici, il y avait la carte du delta qui nous montre qu'il y a une clairvoyance, il y a des messages qui vous sont transmis ici. Si vous êtes vraiment en fait à l'écoute, et on dirait bien que vous y allez y être, parce que je pense que vous allez essayer de comprendre certaines choses, c'est peut-être aussi que vous allez un petit peu vous orienter au niveau de la spiritualité, essayer vraiment d'approfondir vos connaissances, d'en savoir en fait davantage, à travers en fait toutes les choses que vous pourrez en fait trouver autour de vous qui vont vous inspirer ici. Parce qu'on avait vu aussi la carte de l'erreur, on dirait qu'on est prévenu de quelque chose, on est prévenu que attention, ici c'est dangereux, si tu fais ça, tu risques peut-être de te planter. Donc faites attention, parce que il y a une difficulté, il y a quelque chose ici qui va essayer de s'immiscer sur ta route et qui pourrait te mettre des bâtons en fait dans les roues. Ici on nous dit qu'il y a une protection, donc peut-être en fait que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche, mais que vous ne comprenez peut-être pas tout exactement ici, et qu'une personne extérieure va venir vous soutenir, vous protéger face à une difficulté, face à quelque chose ici qui pourrait être quand même assez... c'est pas une super bonne carte quoi, donc ça pourrait être violent peut-être aussi pour certains de se sortir d'une période en fait difficile et d'avoir une protection par le biais d'un homme ou d'une femme ici qui va peut-être recevoir ces messages, et peut-être vous, ça vous représente en fait peut-être vous, l'homme ici, qui va donc se protéger peut-être d'une situation qui peut être compliquée pour soi-même, ou qu'il vit avec quelqu'un. Voilà pour ce tirage-ci. Maintenant, je vais faire de la place et nous allons regarder au niveau sentimental et relationnel. Alors cette fois-ci, on va regarder avec le Love Oracle Deck pour les énergies des balances, lunaire en balance, solaire en balance. Ici, on a les discussions entre filles, les discussions entre amis. On communique, on parle, peut-être que on va pouvoir recréer des liens avec ses amis aussi, les voir un petit peu plus souvent ce mois de février 2021. Alors je rappelle que ce tirage n'est pas uniquement pour les personnes qui sont en couple ou qui vivent une relation amoureuse. Voilà, ça parle tout simplement ici des liens que l'on crée avec les personnes qui gravitent autour de nous. Alors ça peut être donc de nos relations amicales, ça peut être des personnes que l'on va rencontrer, quelle énergie on va ressentir, qu'est-ce qu'on va créer ensemble, ou ça peut nous parler effectivement de vos relations donc amoureuses. On va un petit peu voir qu'est-ce que cet oracle a à nous dire pour vous les balances.
on a besoin peut-être de prendre du temps. Alors, certains vont avoir besoin de s'écarter un petit peu de leur relation, peut-être une relation amoureuse où vous avez besoin de faire une pause, de faire un break, de vous éloigner, d'aller ailleurs, voilà. Peut-être que les choses vont mal, que vous sentez en fait que votre relation bat de l'aile, peut-être que la personne avec qui vous êtes a fait quelque chose qui pour vous peut-être ne mérite pas une seconde chance, et c'est pour ça que vous avez besoin d'un break pour réfléchir, vous retrouver, vous réaligner donc à vous-même, parce que aussi c'est quelqu'un qui mérite quand même un petit peu de temps, hein, que vous lui consacrez ou que vous pensiez à la situation, parce que c'est quelqu'un ici avec qui vous avez vraiment eu une véritable connexion. Donc on se reconcentre un petit peu sur soi, on essaye aussi de retrouver un petit peu de confiance en soi, parce qu'évidemment quand on vit une difficulté, une épreuve sentimentale, il se peut aussi que du coup, eh bien on perde confiance en soi, qu'on se pose beaucoup de questions sur soi. Alors ici, on a le sentiment de clarifier les choses. Il y a aussi peut-être des révélations. Alors ça relie un petit peu ici cette princesse d'épée, hein, où on voit ici qu'on essaye de exprimer son ressenti, on essaye de dire la vérité, de la communiquer. On est aussi en plein questionnement, c'est une communication qui est un petit peu immature, hein, avec cette princesse d'épée. On n'est pas dans le roi ou dans la reine, donc on voit ici que c'est pas nécessairement totalement maîtrisé, qu'on se pose encore des questions sur soi, on sait pas très bien qu'est-ce qu'on veut affronter, qu'est-ce qu'on veut réellement dire, mais on a besoin quand même de dire des choses, de poser des mots en fait à ce que l'on ressent ici. Peut-être que certains vont évidemment communiquer le besoin de prendre de la distance et peut-être de se séparer, ou alors c'est l'inverse, c'est le fait aussi de clarifier certaines choses, le fait que vous avez pris du temps pour vous, que vous êtes écarté de la personne, ça vous a peut-être aidé en fait de guérir certaines choses dont vous n'auriez pas en fait donné de deuxième chance, et puis finalement vous vous rendez compte que cette personne, vous y êtes vraiment en fait totalement connecté, mais vous devez retrouver d'abord confiance en vous, vous devez travailler sur vous pour retrouver donc la personne de votre cœur après, et que vous allez pouvoir vous retrouver pour pouvoir évoluer ensemble, avoir de nouveaux projets, et donc on va se dire la vérité, on va clarifier certaines choses, on va être dans une vérité de ses sentiments qu'on va exprimer en disant j'ai besoin de toi parce que je me suis sentie très seule sans toi, j'ai beaucoup pensé à toi, tu m'as beaucoup manqué et j'ai besoin en fait de te retrouver. Alors ce que je vous dis là, ça peut être donc comme je vous disais en couple ou en amitié. On peut très bien avoir une amitié en fait super fusionnelle et puis être déçu de la personne parce que voilà, il s'est passé une chose ou une autre qu'on n'a pas du tout appréciée, une valeur aussi que nous-mêmes on sait que on a dépassé une limite par rapport à certaines de nos valeurs ou de la confiance qu'on avait envers l'autre. Et puis finalement, voilà, on prend un petit peu du temps pour soi, on s'éloigne de la personne et on prend conscience que voilà, on a quand même envie que cette personne continue à faire partie de notre vie, qu'on peut faire des efforts mutuels avec ici ce 3 de Pentacle. On peut parvenir donc à trouver un terrain d'entente. On va essayer voilà de trouver une façon d'arranger les conflits. Voilà pour ce tirage-là. Maintenant, je vais prendre les cartes du petit Lenormand et on va regarder encore pour les énergies relationnelles et sentimentales. Alors ici il y a 2 cartes qui ont sauté. On a la carte de la montagne et on a la carte ici des nuages. Donc peut-être un obstacle, quelque chose où l'on voit une difficulté, une limite. Hein. On se limite peut-être soi-même aussi. On se dit mais je ne vais jamais parvenir à accéder au-delà de cette montagne-là. C'est impossible pour moi, je ne vais pas savoir le faire. Et on éprouve certaines difficultés. Ces difficultés avec la carte des nuages sont passagères. Donc c'est pas quelque chose qui va perdurer. On va pouvoir trouver certainement en fait une solution derrière, une solution qui va vraiment nous aider donc à gravir cette montagne et à passer au-delà de cette limitation. Alors peut-être psychologique, hein, tout simplement, vous restez un petit peu tétanisé, vous ne parvenez pas à faire l'action en fait qui suit, hein, l'étape suivante, parce qu'il y a quelque chose peut-être qui vous prend un petit peu la tête, ou des énergies où vous vous sentez voilà pas à l'aise, il y a vraiment une confusion, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que c'est une bonne idée de passer au-delà de cette limite là, est-ce que c'est un obstacle en fait nécessaire, est-ce que je devrais en fait quand même le surmonter, ou alors je préfère rester tout simplement au pied de la montagne et puis voilà laisser passer mon chemin. Donc ici il y a une réelle réflexion ici.
Alors, peut-être une difficulté pour certains d'entre vous, ça peut nous parler du travail, d'avoir des difficultés au niveau du travail, d'avoir l'impression peut-être que y a vraiment quelque chose en fait de lourd sur vos épaules, peut-être une responsabilité qui vous gêne, qui vous dérange, qui est pesante en fait pour vous ici. Sinon, cette coupe aussi pourrait nous parler de quelque chose où on a eu beaucoup de peine, on a beaucoup souffert, on porte toujours peut-être sa croix sur certaines choses, mais là est arrivé le moment où justement on va se relever de tout ça, on va se battre, on va trouver peut-être aussi une certaine force, on va faire ressortir notre côté de débrouillardise, de ruse face à certains problèmes. Alors, au centre ici, on a la carte du serpent. La carte du serpent peut nous parler de tentation, ça peut nous parler aussi de mensonges ou de déception. Bon, on voit avec la carte de la cigogne qu'on va donc, il va y avoir du mouvement, on va changer certaines choses, on va se déplacer aussi, mais ça on l'avait vu dans votre tirage donc général, il y avait la carte des voyages, donc on a vraiment le sentiment qu'on a besoin vraiment de créer du mouvement dans les énergies, de se déplacer, d'aller ailleurs, peut-être de s'éloigner, de se retrouver, de retrouver peut-être aussi un petit peu de calme et de sérénité ici avec la carte d'Ulysse où on se dit voilà, il faut que je me reconnecte à moi-même, là ça ne va plus, je n'arrive plus à réfléchir, je suis déçue, je suis en colère par rapport à certaines choses qui se sont passées, il y a eu des mensonges, on m'a trahi, on m'a peut-être manipulé et donc il faut que je coupe court à ce genre d'énergie. Je sais qu'il va falloir vraiment que je tourne une page, soit je tourne la page parce que je vais en fait pardonner et que je vais essayer de continuer mon histoire avec cette expérience en fait supplémentaire qui m'a appris certaines choses, ou soit il faut vraiment en fait que je décide de tirer un trait sur cette personne, sur cette situation qui m'a fait du mal, dont je suis déçue, soit définitivement terminé, que ce chapitre en fait soit définitivement clôturé ici pour retrouver un petit peu de paix et d'harmonie dans votre vie. Ici il y a le rider, donc ici on dirait qu'il y a quelqu'un peut-être qui va vous amener des nouvelles, qui va venir en fait vous transmettre certaines informations donc où on a une certaine déception ici avec la carte du serpent, donc alors ça peut nous mener aux énergies dont je vous ai exprimé là tout de suite, donc de vraiment avoir besoin de partir, de s'éloigner pour retrouver un petit peu de sérénité et de calme ici afin de tourner peut-être aussi une page définitive à la situation. On va prendre une décision ici clairement par rapport aux informations qui viennent à nous, aux messages que l'on reçoit. On va ici avec la carte de la faux, on va trancher ici. On a la carte de l'étoile. Cette décision va nous amener aussi peut-être à nous orienter vers une nouvelle destination où il va y avoir des efforts, on va persévérer avec la carte des poissons parce que on a besoin de retrouver une certaine stabilité, on a besoin de retrouver aussi une certaine sécurité. On a été dans une situation où on a perdu un petit peu le contrôle, on s'est senti en danger ou alors on était peut-être tout le temps en mode urgence parce qu'on a vécu en fait une déception, quelque chose qui nous a fait en fait de la peine, et au final ici on commence tout doucement à essayer de se sortir en fait de ces énergies là. On sait qu'on va avoir besoin vraiment d'une force intérieure, on sait qu'on va avoir besoin vraiment de faire des efforts, que ça va pas venir en fait tout seul, mais on a besoin donc de retrouver cette harmonie dans notre vie, de se sentir à nouveau en sécurité, éloigné de personnes qui ont été hypocrites envers nous ou qui nous ont beaucoup déçus. Donc il y a comme là tout à l'heure dans le tirage avec le Love Oracle deck, on avait vu que soit on va se séparer, on va définitivement clôturer une histoire, soit on va passer en fait outre, on va pardonner parce que la personne nous manque et parce qu'on a une réelle en fait connexion à cette personne là. On sait qu'on va devoir en fait faire des efforts d'abord sur nous-mêmes, travailler en fait sur nous-mêmes, travailler aussi donc en équipe avec les autres ici pour retrouver une harmonie, remettre des choses en place qui vont pouvoir en fait nous aider si on veut vraiment avoir une relation qui perdure dans le temps, une relation solide avec des bases solides. Alors maintenant je vais ranger tout ça et on va donc tirer une dernière petite carte pour clôturer votre tirage.
Alors on va regarder ici comment travailler avec la Dame verte. Quand cette carte apparaît, passez du temps parmi l'énergie des arbres, nos sages aînés. Plantez un arbre et nourrissez sa croissance. Des inquiétudes concernant votre santé peuvent accompagner cette carte. Si c'est le cas, la nature vous procurera soulagement et guérison. Mais n'oubliez pas que tous les êtres vivants sont liés et que la guérison de la terre et la vôtre sont en symbiose. Prenez soin l'un de l'autre, respirez du bon air et vaquez avec légèreté à vos occupations sur la terre. Vos pouvoirs empathiques atteindront peut-être un nouveau pic. Prenez le temps de fréquenter les arbres. Ils calmeront et soulageront le bombardement aurique dont vous faites peut-être l'expérience. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup de mouvements dans votre tirage, on s'éloigne, on s'en va. Il y a peut-être aussi une reconnexion à la nature qui pourrait en fait vous aider. À travers ça, vous allez vous reconnecter aussi à vous-même, à votre âme, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait certains aussi qui ont besoin vraiment de renouer avec leur spiritualité. Voilà pour votre tirage les balances, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de février et surtout gardez le moral. Gros bisous à vous, bye bye.